sais pas si on réalise ce qu'on est en train de voir. Il y a un joueur du Sénégal qui se fait agresser, mettre au sol pour récupérer une serviette par des ramasseurs de balles. Il se fait prendre à partie par genre 4-5 petits. Et en plus de ça, lorsqu'il essaie de s'enfuir, il y a un officiel qui arrive. Au lieu de faire rentrer les ramasseurs de balles en dehors du terrain, de les faire sortir du terrain, il le course pour lui demander de rendre la serviette. C'est quoi cette histoire avec les serviettes que vous avez? C'est un truc de ouf, c'est une serviette. Et il n'y a rien dedans, il n'y a aucune information. C'est un truc de ouf. Encore si c'était une serviette où il y avait les tireurs de pénalty et tout. Ouais, vas-y, mais là, il n'y a rien, c'est une serviette. For Senegal. تغيير للمنتخب السنغالي. Au regard de tout ce qui s'est passé durant toute cette compétition, jusqu'à la finale, moi j'ai juste une simple question. Une simple question. Est-ce que les sanctions infligées à Samuel Eto'o tiennent toujours ou elles seront revues? Qui s'est passé durant la finale n'impose même plus un recours parce que tout était clair. La mafia était visible. Et on va se poser des questions, c'était à tête chercheuse ou réellement Eto'o fils avait fait quelque chose. Parce qu'on se souvient bien, le président de la fédération marocaine avait eu des agacements similaires. Mais malheureusement, c'est resté bouche-muet. Mais si c'était Samuel Eto'o fils, on sanctionnait facilement. Voilà donc une situation délicate qui s'est produite durant la finale. Après le refus du but marqué par le Sénégal, on accorde un pénalty à l'équipe adverse du Maroc quelques minutes plus tard. Les joueurs sénégalais insistent à ce que l'arbitre aille vers la VAR, mais l'arbitre refuse d'aller visiter la VAR. Mais quand l'action se produit dans le camp adverse, c'est le joueur ayant subi la faute qui va imposer à l'arbitre d'aller à la VAR. Et l'arbitre va finir par fléchir. Y a-t-il des super joueurs et d'autres non? Et l'arbitre ira à la VAR et accorder un pénalty au Maroc. Ce que le Sénégal ne va pas accepter. Les joueurs sénégalais, avec leur staff, décideront de rentrer au vestiaire. C'est à l'intérieur des vestiaires qu'on s'en va ramener les joueurs de l'équipe du Sénégal. Le match va continuer. Le Sénégal gagne. Sacré champion d'Afrique. Seront-ils à leur tour sanctionnés par la CAF après avoir opposé un refus et résistance à une décision arbitrale? Question. Donc personnellement, moi, si la CAF fait réellement son job, ils doivent revoir les sanctions infligées à Samuel Eto'o. Il s'est même d'ailleurs curieux. Durant toute une compétition, avec tout ce qui s'est passé, on a attendu des décisions fortes, des sanctions fortes, à l'encontre même du pays organisateur. Imaginez un joueur à qui on vole ses serviettes pour nettoyer ses gants. Et rien n'est fait. Et on voit le même cinéma se reproduire durant la finale. Ça sous-entend qu'il y avait un complot. Tout était bien huilé. Tout était bien organisé. Mais cela se passait sous nos yeux.
l'équipe devrait réellement être sanctionnée après cette compétition. Parce que là, les sanctions doivent monter même au niveau de la FIFA. Si la CAF ne peut pas prendre réellement ses responsabilités. Moi, je dis, certaines équipes, certaines fédérations en Afrique qui ont subi des injustices durant cette compétition doivent saisir la FIFA. Parce que c'est la FIFA, l'instance majeure du football mondial. Les fédérations doivent saisir la FIFA. Oui, ça fera bizarre. Parce que en allant à la FIFA, on croira que les problèmes des Africains dépassent tous les Africains eux-mêmes de résoudre. Mais non. Si on est en face d'une organisation qui ne peut réellement pas prendre certaines décisions, résoudre certains problèmes, taper du doigt sur la table, on peut tendre la main à quelqu'un de plus grand. Quelqu'un qui peut nous venir en rescousse. Parce que les choses comme ça, à un moment donné, ça ne doit plus se reproduire. Nous sommes au 21e siècle. Ces gens nous ont ramené 100 ans en arrière. Le football africain a pris un coup majeur. Et sincèrement, on doit s'asseoir, revoir et réorganiser notre football. À la mesure près, s'il faut mettre certaines personnes à l'écart, que ces gens-là partent à l'écart. Parce que jusqu'à là, on cherche à comprendre ce que Eto'o-Fils avait fait. Nous, on n'a pas lu ni entendu un discours venant de Samuel Eto'o où il protestait. Il était assis. Comme tout supporter, il s'agaçait. Donc, quand on est Samuel Eto'o, on n'a pas le droit de se plaindre. En tant que supporter, je ne crois pas qu'il était assis là-bas comme président de la Fédération camerounaise de football. Moi, je ne crois pas. Mais parce que c'est Samuel Eto'o, il n'a pas le droit de se plaindre. Mais on a vu le président de la fédération de ce pays-là avoir les agacements durant leur demi-finale. C'était KO demi-finale. Pourquoi c'est resté bouche muette? Il y a problème. Et pourquoi à chaque fois c'est Samuel Eto'o qu'on va sanctionner? Il va toujours passer pour le mauvais, le méchant, le mauvais élève. Pourquoi lui coller toujours cette étiquette? Mais la vérité finit toujours par éclater sur le temps. Voilà ce qui s'est passé durant la finale. Ça prouve réellement que Eto'o pouvait faire plus pire. Parce qu'on attend juste que les gens nous disent qu'ils ont aussi sanctionné le Sénégal. Mais qu'en est réellement du président, de l'équipe organisatrice? Elle ne va rien subir. On a vu les Marocains courir encore derrière les serviettes d'Edouard Mendy, le gardien sénégalais, durant la finale. Ça là, c'est minime. Ça ne perturbe pas. C'est pas une situation délicate. Parce que moi, j'imagine les Mokala subir ce genre d'incident. Genre, on prend les serviettes de leurs gardiens dans un autre pays, ici en Afrique, durant une compétition. Le monde entier sera au courant. Je suis sûr qu'ils vont dire qu'eux, ils ne viennent même plus. Et ils l'ont dit, je crois, à une certaine époque, ils l'ont dit qu'ils ne participaient plus à nos choses. Mais apparemment, ils sont plus pires que nous. Ils sont plus pires que nous. Oui. Donc les choses sont à revoir réellement. Pour moi, les sanctions infligées
à Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, ne valent pas la peine. Ça a été des décisions biaisées, des décisions prises sous le coup de l'émotivité. Et ces décisions-là, pour moi, ne servent à rien. Ça ne valait même pas la peine qu'il fasse un voie de recours. Ça ne valait pas. Il n'a rien fait. Il fait juste son job, éclaireur. Parce qu'il est en train de montrer aux yeux du monde les injustices qui se passent dans le football. Et comme on sait bien que c'est son rôle, qu'il est venu ouvrir les yeux, présenter au monde la mafia qui existe autour du foot. Partout où il passe, il les met à nu. Les gars ne digèrent pas, ils ne supportent pas. Donc le plus tôt possible, il faut le museler. C'est ce qu'ils font. Et la machine est mise en marche pour qu'on le fasse reculer. Est-ce qu'il va reculer? Non. Eto'o aura toujours raison.